Tu as déjà vécu ce moment où une seule phrase, une seule remarque, a suffi à ruiner une journée entière? Ou pire, ces nuits où ton esprit refuse de se taire, où il fabrique des scénarios catastrophes, jusqu'à t'arracher le sommeil. Alors écoute bien, parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut littéralement changer ta vie. Il existe un secret ancien, un principe utilisé par des empereurs et des esclaves. Un bouclier mental, capable de te protéger du chaos du monde moderne. Ce secret, c'est le stoïcisme. Mais oublie tout ce que tu crois savoir. Être stoïcien, ce n'est pas être froid. Ce n'est pas être un robot sans émotion. C'est tout l'inverse. C'est apprendre à maîtriser tes émotions avant qu'elles ne te maîtrisent. Imagine ceci. Quelqu'un te coupe la route. Un projet échoue. Une critique tombe. Et immédiatement, la colère monte. Pourquoi? Parce que tu prends tout personnellement. Comme si le monde entier avait décidé de te viser. Mais la vérité, c'est brutal. Le monde ne pense pas à toi. Il n'est ni contre toi, ni pour toi. Comme le rappelait Marc Aurèle, la nature est indifférente. Ce qui te détruit, ce n'est pas l'événement, c'est ta réaction. Les anciens appelaient ça la deuxième flèche. La première flèche, c'est ce qui t'arrive. Tu ne la contrôles pas. Mais la deuxième, c'est celle que tu te plantes toi-même, en ruminant, en t'énervant, en refusant d'accepter. Et celle-là fait bien plus mal. Alors que font les personnes réellement fortes? Elles font quelque chose de radical. Rien. Pas immédiatement. Elles s'arrêtent. Elles respirent. Elles attendent. Parce qu'une décision prise sous l'émotion est presque toujours une erreur. Tu as le droit de ressentir la colère, mais jamais de lui obéir. Et regarde bien ta vie. Tu encaisses les tensions au travail. Tu supportes les injustices dehors, mais tu exploses sur ceux que tu aimes le plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont proches, parce qu'ils sont là. Mais ce n'est pas une excuse. Garde ta patience pour ceux qui comptent vraiment. Maintenant, restons sur ce point, parce qu'il est crucial. Le pire poison moderne, c'est l'anxiété. Pas celle qui te protège face à un danger réel. Pas celle qui te pousse à agir quand c'est nécessaire. Mais celle qui tourne en boucle, silencieuse, invisible, constante. L'anxiété moderne ne crie pas, elle murmure. Elle s'installe dans ton esprit et elle ne te lâche plus. Elle commence par une simple pensée. Et si ça tourne mal? Puis une autre. Et si je ne suis pas à la hauteur? Puis encore une. Et si je perds tout? Et sans t'en rendre compte, tu es déjà loin. Loin du moment présent. Loin de la réalité. Coincé dans un futur qui n'existe pas. Comme le disait Sénèque, nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Prends une seconde et sois honnête avec toi-même. Combien de choses qui t'ont angoissé ne sont jamais arrivées? Combien de nuits perdues pour des scénarios fictifs? Tu te fais souffrir pour des problèmes imaginaires. Et le pire, même si ces choses arrivent, l'anxiété ne t'aura pas aidé. Elle ne t'aura pas préparé. Elle ne t'aura pas rendu plus fort. Elle t'aura seulement épuisé, avant même le combat. C'est comme courir un marathon, dans ta tête, avant même d'avoir mis un pied dehors. Résultat, quand le vrai problème arrive, tu es déjà fatigué, déjà vidé, déjà fragile. Alors laisse-moi te poser une question simple. Quel est l'intérêt de souffrir 2 fois? Une fois dans ton imagination et une fois dans la réalité. Les stoïciens avaient compris quelque chose de fondamental. Ce n'est pas l'événement qui te détruit, c'est l'anticipation incontrôlée.
Mais attention, il ne disait pas d'ignorer les problèmes. Au contraire, il proposait une méthode, une discipline mentale. Ils appelaient ça préméditatio malorum, la préméditation des maux. Mais ce n'est pas du pessimisme. Ce n'est pas se dire « tout va mal se passer ». C'est se dire « si ça se passe mal, je fais quoi ?» Tu vois la différence? L'anxiété te paralyse. La préparation te libère. L'anxiété te fait imaginer le chaos. La préparation crée un plan. Par exemple, tu as peur de perdre ton travail? L'anxiété va te faire tourner en boucle. Et si ça arrive? Et si je ne m'en sors pas? Le stoïcien, lui, fait autre chose. Si je le perds, je réduis mes dépenses, je contacte X personnes, je cherche dans tel domaine. Clair, précis, actionnable. Et instantanément, la peur diminue. Parce que tu reprends le contrôle. Comprends bien ça. L'anxiété naît de ton besoin que tout se passe exactement comme prévu. Mais la vie ne suit jamais ton plan. Plus tu veux tout contrôler, plus tu souffres. Plus tu acceptes l'incertitude, plus tu deviens libre. Ce n'est pas le futur qui te fait peur. C'est ton incapacité à l'accepter. Alors à partir d'aujourd'hui, fais quelque chose de différent. Quand une pensée anxieuse arrive, ne la combat pas. Le stoïcien, lui, fait autrement. Il se prépare, sans paniquer. Il se demande « Si le pire arrive, que vais-je faire ?» Et il avance, un pas après l'autre. La vie va te frapper. C'est une certitude. Perte, échec, douleur. Même Épictète a vécu esclave. Même Marc Aurèle a gouverné en pleine peste. Et pourtant, ils sont devenus inébranlables. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une chose. L'obstacle est le chemin. Tu cherches peut-être le bonheur ailleurs, dans les voyages, dans les distractions. Mais peu importe où tu vas, tu emmènes ton esprit avec toi. Si tu n'es pas en paix ici, tu ne le seras nulle part. La vraie puissance, c'est d'être bien avec toi-même, en silence, sans distraction, sans fuite. Alors arrête de courir après l'approbation des autres. La plupart suivent la foule, sans réfléchir. Toi, développe ta propre direction. Élimine le superflu. Dis non plus souvent, pour enfin dire oui à ce qui élève ton âme. Sois calme dans le chaos, fort dans la douleur, reconnaissant d'être en vie aujourd'hui. Si ce message t'a touché, ne pars pas maintenant. Abonne-toi à la chaîne Stoïcisme Motivationnel pour entraîner ton esprit chaque jour. Et dis-moi en commentaire, quelle idée t'a le plus marqué? On se retrouve très vite. Reste fort, reste lucide.